Tes tambours, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Chers amis, vous tous ici présents, compagnons d'une longue route depuis ce massacre auquel beaucoup ici ont assisté, a été présent lorsqu'il est survenu. Et je sais que malgré les décennies, vous n'avez pas oublié comme cette journée était belle et comme cette rue, qui portait un nom de gaieté, a pu être marquée de l'infamie dans l'histoire. Vous n'avez pas oublié à la fois l'insouciance de cette marche, les rires, les chants de vos familles, de vos amis, de vos camarades, et le crépitement soudain des mitrailleuses, l'incompréhension, les projectiles qui frappent les murs, les cris, le sang qui coule, et rien n'a pu l'effacer. À la rue d'Isly, qui a été masquée, cachée, on aurait pu le décrire comme un accident de l'histoire. En réalité, ce fut l'acte par lequel la France se suicidait. La première étape d'un long processus qui, alors que les armées françaises avaient gagné la guerre d'Algérie, s'inscrivait dans une stratégie qui était d'abandonner l'Algérie, d'abandonner les pieds noirs, les Français qui l'avaient bâti en partant de rien, car il n'y avait rien en Algérie avant la présence française, il n'y avait même pas d'Algérie. Et nos camarades et frères harkis, qui avaient choisi la France, qui s'étaient battus pour la France et qui ont été non seulement abandonnés, mais massacrés. Et qui, une fois rapatriés avec vous, ont été casernés, non pas traités comme des soldats et des citoyens français, mais comme vous, mis de côté, cachés, parce qu'on avait honte. Et en réalité, en faisant ça, la France a trahi tout ce qu'elle est censée représenter. Et cette faute fatale, aujourd'hui, nous la vivons sur notre sol. Et le discours que je prononce aujourd'hui est singulier, parce qu'il y a quelques jours, nous avons pu voir, alors que des élections républicaines se tenaient en France, nous avons pu voir ce que la lâcheté, l'aveuglement et la faiblesse ont entraîné maintenant sur le sol de France. La même lâcheté, le même aveuglement qui ont perdu l'Algérie hier, aujourd'hui, sont en passe de perdre la France. Nous avons vu des élus, soi-disant républicains, se féliciter de mettre à bas la France, rendre hommage lors de leur discours d'intronisation à leurs grands-parents qui se battaient avec le FLN contre la France. On a vu des élus remercier en langue étrangère les communautés qui leur avaient apporté leur voix en leur déclarant que ce n'était que le début et que le changement dans ce pays était non seulement possible mais souhaitable pour en prendre le contrôle. Aujourd'hui, ce qu'on nous a présenté longtemps comme le fait d'une minorité, comme un fait caché, est en train de se révéler dans l'ampleur de son désastre. Car n'oubliez pas ce que disait Lénine. Oui, nous sommes une minorité, mais ce sont les minorités qui font l'histoire, surtout lorsqu'elles sont déterminées. Et ils le sont. Ils le sont parce qu'ils savent que nous n'avons plus dans le cœur cette fougue et cette fierté d'être français. Les mêmes errements qui hier ont fait que nos troupes ont tiré sur notre peuple vont aujourd'hui conduire la France à s'effondrer et aujourd'hui, plus que jamais, la guerre civile menace dans ce pays désormais coupé en deux entre ceux qui ont juré sa perte depuis longtemps, qui ont compris que leur moment était arrivé, et ceux qui gardent l'espoir que la France redevienne ce qu'elle fut jadis. Et c'est pourquoi ces commémorations que nous célébrons aujourd'hui, comme ce massacre de la rue d'Isly, doit être une piqûre de rappel au cœur pour que le sang des Français qui a coulé, que le sang des harkis qui a coulé nous rappelle que être français, ce n'est pas d'avoir une carte d'identité. Être français, c'est avoir des valeurs, c'est avoir l'amour de la France au cœur, et c'est avoir le sentiment que l'humanité, si elle peut avoir un grand avenir, nécessite des sacrifices, des efforts et surtout du courage. Et si vous abandonnez cela, la seule chose que vous aurez, c'est l'abîme, les ténèbres et la souffrance. L'heure est grave, l'heure est avancée, et si le sursaut de jadis ne se produit pas aujourd'hui, eh bien comme jadis l'Algérie, c'est la France qui sera perdue. N'attendez rien de ceux qui gouvernent, ils n'ont rien vu, ils n'assumeront rien, ils poursuivront persuadés que
les désastres seront gérés par d'autres. Ce n'est que le peuple, par le peuple, citoyens, français, vous puissiez vous relever, comme le dit si bien ce chant des Africains, mourir au loin pour le pays et pour la patrie. Vive la France!